Si tu fais également partie de ces gens qui n'arrivent pas à nouer leur peignoir suffisamment serré, essaie ceci. Au lieu de placer le cordon dans ton dos, tente plutôt de la placer devant. Tes écouteurs glissent constamment, tu devrais les porter à l'envers pour éviter que cela ne se produise. J'aurais peut-être dû passer cette astuce, car je risque de manquer d'excuses pour ne pas me mettre au jogging. Si tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas manger un hamburger sans en mettre partout, tout d'abord, bienvenue au club. Et deuxièmement, essaye de le retourner. Oui, moi aussi ça m'a surpris. Je n'aurais jamais cru que je ferais de vrais progrès avec cette technique. En parlant d'en mettre partout, les Pringles peuvent aussi être difficiles à manger. Au lieu d'enfoncer ta main jusqu'au fond du tube, tu pourrais peut-être essayer ceci. Prends un bout de papier et glisse-le contre le côté. Insère-le et tu disposes maintenant d'un plateau fort pratique pour manger tes chips. La plupart d'entre nous ne s'asseyent pas correctement sur les toilettes. D'après l'anatomie de notre corps, nous ne sommes pas censés nous asseoir à un angle de 90 degrés. La position la plus naturelle serait de s'accroupir, car de cette façon, le système digestif ne se contracte pas autant qu'en position assise. C'est pourquoi ce petit escabeau peut être très utile. Essaye de t'en procurer un et garde-le près des toilettes. La bonne façon, et peut-être la plus pratique, de placer un sac poubelle à l'intérieur de ta corbeille pourrait être, une fois encore, de le mettre à l'envers. Tu peux alors placer ton sac sur le dessus de la poubelle et simplement tirer le haut du sac vers le bas. Qui aurait cru que coller un post-it sur le mur pouvait s'avérer si délicat? Eh bien, pour mieux faire, il suffit de le décoller de son carnet par le côté. Ainsi, le papier ne se recourbera pas. Quoi que je fasse, mon placard est toujours en désordre. Cette astuce est donc très pratique. Suspends tous tes flacons de spray sur une tringle à vêtements. Tada! Tu as maintenant plus d'espace pour faire plus de désordre. Pour tous ceux qui aiment les petites astuces qui améliorent l'aspect de leur sandwich, il suffit de couper ton jambon ou ton fromage en deux. De cette façon, tu peux diviser les morceaux et les arranger pour qu'ils s'intègrent à ton sandwich comme ils sont censés le faire. J'ai aussi dû apprendre à manger les pommes correctement. Si tu la manges de bas en haut, le cœur de la pomme se mélangera au reste du fruit, ce qui fait que rien ne sera gaspillé. Lorsque tu enroules ta serviette autour de ta taille, prends les bords et enroule-les. Oh mince, les ciseaux aussi? Bon, d'accord. Place ton annulaire et ton pouce dans les deux poignets. De cette façon, ta main aura un peu plus de force et de stabilité lorsque tu travailleras avec tes ciseaux. Pousse le centre de ta barquette alimentaire. De cette façon, tu fermeras les 4 coins en même temps. Enfin. Et puis, il y a aussi la douche. En hiver, lorsqu'il fait froid dehors, peu de choses peuvent aussi bien agrémenter ta journée qu'une douche bien chaude. Mais il y a un problème avec ça. L'eau chaude dilate en fait les pores de ta peau, ce qui signifie qu'elle perd davantage d'eau. De plus, tu te débarrasses ainsi de toutes les couches huileuses qui la protègent. Cela risque donc de provoquer des démangeaisons et de dessécher ta peau. Les douches tièdes sont préférables, mais essaye d'éviter que l'eau ne soit trop chaude. Par ailleurs, je sais que nous préférons tous prendre de longues douches après une journée épuisante, mais, encore une fois, rester trop longtemps sous l'eau dessèche la peau. Il n'y a donc pas de mal à prendre une douche tous les jours, mais elle doit être aussi courte que possible. Tu voudras certainement en savoir plus sur cette question. Comment recharger ton téléphone sans dégrader sa batterie? Tout d'abord, le mieux serait de le charger petit à petit, dès que tu en as l'occasion, même si tu ne disposes que de quelques minutes. Ne décharge pas complètement le téléphone avant de le brancher. De même, ne laisse pas le niveau de la batterie de ton téléphone descendre trop bas, car cela tend à l'épuiser. Ensuite, l'idéal pour prolonger la durée de vie de ta batterie est de maintenir son niveau de charge entre 65 et 75%. Bien sûr, il est difficile de maintenir ce niveau en permanence, mais il se visait au moins un niveau compris entre 45 et 75%. Il n'est pas non plus nécessaire de charger complètement ton téléphone, en particulier lorsque tu pars d'un niveau de charge bas. Par exemple, si le niveau de ta batterie est inférieur à 25% et que tu la charges à 100%, cela réduira la capacité de ta batterie, ainsi que sa durée de vie. Une tension élevée, c'est-à-dire lorsque tu charges complètement ton téléphone, ne fait qu'épuiser ta batterie et l'user. Donc, oui, tu l'auras deviné, il est préférable d'éviter de charger ton téléphone pendant la nuit. Voici de quoi t'aider à bien couper tes ongles.
Tu as probablement remarqué cette courbe subtile sur ton coupe-ongle. On a l'impression qu'ils sont conçus pour n'effectuer qu'une seule coupe. Mais en réalité, il faut s'y reprendre 3 ou 4 fois pour bien faire le travail. Évite de coincer tout l'ongle dans la tête de l'outil afin de le couper d'un seul coup. En coupant l'ongle directement, tu risques de le déformer et de l'abîmer. N'essaye pas non plus de couper trop court. Lors de tes premières leçons de conduite, tu as très probablement appris à placer tes mains à 10 et 2. Imagine que ton volant soit une horloge à cadran affichant 10 heures et 2 heures. On dit que tu dois garder tes mains exactement à cet endroit. C'est ainsi que tu es censé maintenir un contrôle optimal sur ta voiture, surtout si tu dois éviter un obstacle qui surgit de nulle part. Mais c'est apparemment une erreur, car la position recommandée aujourd'hui est de 9 et 3, ou du moins, à peu près. De cette manière, tes mains ne seront pas en contact avec les airbags. Tu dois placer tes 2 mains sur les côtés opposés du volant, car cela te permet de prendre confortablement les virages lorsque tu roules à grande vitesse. Même brouiller des œufs ne consiste pas simplement à casser 2 œufs dans une poêle chaude et bien graissée avant de les battre. L'astuce consiste à prendre le temps de brouiller tes œufs à feu moyen doux. En les faisant frire rapidement, tu ne feras qu'assécher tes œufs, ce qui n'est probablement pas si grave si tu es pressé. Mais il vaut mieux prendre 1 minute ou 2 de plus pour obtenir un meilleur petit déjeuner. Casse donc les œufs dans un bol séparé et fouette-les. Verse un peu de beurre dans une poêle anti-adhésive. Verse-y les œufs et remue-les à feu doux jusqu'à ce que le mélange commence à durcir. Tu peux également les retirer du feu avant qu'ils ne commencent à se solidifier. Ils cuiront, de toute façon un peu plus jusqu'à ce qu'ils refroidissent. As-tu déjà pensé que tu devrais aussi améliorer ta position assise devant ton ordinateur? Même si tu fais de l'exercice après être rentré chez toi, cela ne suffit pas à annuler complètement les conséquences d'un jour dont tu as passé l'essentiel sur une chaise. Il est donc important de s'accorder de petites périodes de mouvement tout au long de la journée. Par exemple, tu peux simplement t'étirer quelques fois par heure ou passer quelques minutes à marcher. Mâcher trop de chewing-gum ou sucer des bonbons à la menthe n'est pas la meilleure habitude. C'est une solution à court terme pour lutter contre la mauvaise haleine. Mais s'ils contiennent du sucre, et c'est souvent le cas, ce sucre nourrit en fait les bactéries de ta bouche et de ton intestin. Si tu ne peux pas te passer des bonbons à la menthe et des gommes à mâcher et que tu aimes en avoir toujours avec toi, essaye au moins d'en choisir qui ne contiennent pas d'aromats artificiels, de colorants ou d'aspartame. Un type d'édulcorant artificiel principalement utilisé dans ces produits. Quelle est ta position préférée pour dormir? Si c'est sur le ventre, envisage peut-être de changer tes habitudes de sommeil. Tout d'abord, si tu dors sur le ventre, tu tords gravement ta colonne vertébrale, puisque tu tournes la tête d'un côté et que tes hanches sont surélevées. Cette position affecte la circulation sanguine. L'idéal est donc de dormir sur le côté ou sur le dos.